J'ai branché. Dans le coffret d'artère. Mon bruit n'est pas intéressant. Là, il faut que vous avancez un peu, s'il vous plaît, parce que sinon je ne ferai jamais assez de fil pour faire ce que je veux. Vous qui aimez les tests, en voici un plus. Mettez-vous de main. Alors, vous y êtes bien à plat, bien centré, pied bien centré sur les plaques. Vous y êtes, allez, c'est parti. J'envoie le courant, alors maintenant je vous demande, de respirer tranquillement, mais de ne plus parler pendant 40 secondes. Je vais vous raconter ce qui se passe. Je suis en train de me promener sur 180 zones de votre corps, et ces 180 zones vont vous raconter comment vous êtes en ce moment. Votre niveau de forme physique, mentale, émotionnelle, votre niveau de stress, votre niveau d'anxiété, si vous mangez bien, si vous mangez mal, si vous dormez bien, si vous dormez mal. Et puis, si vous êtes préoccupé par quelque chose en ce moment, il est clair que ça va se voir immédiatement. Ensuite, une fois qu'on aura fait le constat, l'état des lieux, on va vous indiquer quelles sont les choses qui vous feraient le plus de bien actuellement, tant au niveau de votre alimentation que des soins et des techniques qui vous permettraient d'être mieux. C'est terminé. Alors, on va faire ça. Si vous voulez remettre vos chaussures, ce serait mieux. Non. Tenez vite à côté de moi et vous allez voir ce que ça raconte. Et là, j'ai fait la mesure. Maintenant, oui, j'ai une fiche que j'ai créée qui s'appelle Jack Brown. Et ici, j'apporte votre mesure. C'est immédiatement décodé par nos serveurs. Ah, c'est intéressant. La première chose qu'on voit s'afficher, ce sont les trois cerveaux. Vous êtes quelqu'un qui est très centré, très aligné au niveau énergétique. Et alors, c'est intéressant à voir, c'est que vous êtes dans une forme physique qui est correcte. Cette fois, au sommet de votre forme, vous êtes dans une forme physique qui est correcte. Vous avez tendance à garder beaucoup d'émotions à l'intérieur. Ça se voit ici, vous voyez, votre cerveau limbique, il n'est pas très expansif, il pourrait presque être négatif, mais là, on a tendance à dire que vous gardez vos émotions à l'intérieur, vous ne les exprimez pas, vous êtes plus sociable que vous n'êtes dans le besoin de récompense et le besoin de reconnaissance. Donc, il y a un côté très cérébral chez vous, vous voulez contrôler beaucoup de choses par la tête. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a légèrement pris la tête ces derniers temps, mais c'est en train de passer, et naturellement, vous êtes néocortical, tourné vers les choses nouvelles, mais en ce moment, vous êtes encore un peu préoccupé, mais c'est en train de passer. Maintenant, vous avez le droit de dire si vous êtes d'accord avec ce que je vous raconte ou non. Hein. Oui, non, c'est intéressant de voir à quel degré de précision vous arrivez sur le plan existentiel. Mais votre tendance, c'est vraiment d'être néocortical. Donc il y a des gens qui sont moins néocorticaux que moi. Ah, bien sûr. Oui, c'est ça. Vous aimez apprendre, vous aimez le changement, vous aimez la nouveauté. Et vous voyez, regardez, on voit bien votre DNP, vous êtes bien au niveau physique, mental, émotionnel, c'est équilibré. Oui. On est dans une mesure qui est entre 0 et 5, et là, vous êtes à 3 partout. Ensuite, on va regarder votre corps. Qu'est-ce qu'il raconte, votre corps? Alors, votre corps, il raconte que quand vous avez la zone du stress, qui est normale, c'est-à-dire vous vous adaptez bien, vous avez l'énergie pour vous adapter, donc c'est normal qu'elle soit en bleu rouge ici. Par contre, on voit à travers la zone de la gorge, la zone des cervicales, que vous n'exprimez pas toutes vos émotions, ce qui correspond au côté je rentre beaucoup de choses à l'intérieur, mais ça a tendance à durcir la cervicale. Ah ouais. On voit que vous êtes certainement plus anxieux que stressé. Ça se retrouve sur la zone lombaire, la zone pelvienne. Et un petit hypofonctionnement de la zone thoracique. Est-ce que vous avez un cœur lent? Je ne sais pas, je fais pas mal de courses, je ne dis pas. Est-ce que vous faites de l'endurance, beaucoup d'endurance? Pas mal. Oui, ça correspond. Souvent chez les gens qui font de l'endurance, on trouve un hypofonctionnement de la zone thoracique au repos. La moyenne des gens, Hypofonctionnement de la zone thoracique au repos, mais qui a comme conséquence également l'intériorisation des émotions. Ah oui. Alors, voyez, maintenant, on va passer au stress et à l'anxiété. Oui, vous vous adaptez bien au stress, c'est avec des réactions qui sont normales et équilibrées.
équilibré. Par contre, vous êtes beaucoup plus anxieux que stressé, ce que j'avais vu déjà sur votre corps tout à l'heure. Vous distinguez les deux notions. Ah oui, le stress est lié à des causes exogènes, alors que l'anxiété est liée à des causes endogènes. Oui. C'est les modifications de mon environnement qui m'obligent à m'adapter, qui me stressent, alors que c'est l'imagination que je me fais de périls éventuels qui m'amènent à être anxieux. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui envisagent toutes sortes de possibilités qui n'existent pas forcément, alors, qui prévoient, qui envisagent. En fait, peu d'anxiété cognitive parce que vous n'êtes pas dans le besoin de reconnaissance. Par contre, vous imaginez les choses, parce que c'est votre côté cérébral, vous imaginez les choses qui pourraient mal se passer, vous préparez à y faire face, vous les somatisez relativement sur le corps, et en plus, je peux affirmer qu'un de vos deux parents est anxieux, ou était anxieux. Oui, on pourrait faire ça, parce que ça se retrouve au niveau de l'anxiété chronique, et ça se transmet énormément de mère à fils ou de père à fils. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous ferait du bien maintenant? Vous alliez dans l'eau. L'eau vous fera beaucoup de bien. Travaillez la musculature. Faites passer de sport du haut, du sport du bas, faites passer de sport du haut. Je fais pas mal de piano, ça ne pas des autres. Et la respiration ventrale. Travaillez un peu la concentration en ce moment, parce qu'il y a un truc qui vous a préoccupé, qui est en train de s'éliminer. C'est vrai. Alors, si vous avez un goût de parfum, on vous recommanderait de faire brûler 20 minutes, une ou deux fois par jour, 20 minutes, de l'huile essentielle de basilic ou de lavande. Ça fait des encens aussi? Non, là, basilic, ce sont des huiles anti-stress, anxiété. Comme beaucoup de personnes qui se protègent de leurs émotions, vous ne vous protégez pas assez des émotions des autres. Vous avez tendance à être trop empathique, à être une éponge à émotions. Et oui, il y a des pierres telles que l'aigle marine par rapport au stress, au stress émotionnel, le quartz rose par rapport au stress mental, qui pourrait vous aider, et la sporotite par rapport à la protection en général. Parfois tendance à l'impatience, et là encore, la tête est un peu agitée, mais ça c'est votre côté cérébral qui ressort. La relaxation progressive de Jacobson vous ferait beaucoup de bien, respiration ventrale toujours, vol d'air jaqué, parce que toujours l'hypooxygénation. Respirez à fond plusieurs fois par jour, ça vous fera beaucoup de bien. Cohérence cardiaque, oui, bien sûr. La chromothérapie pourrait vous aider. Et relaxation musicale guidée. Besoin de soins anti-inflammatoires sur le corps, de bien-être récupération, circulation sanguine, et la peau. Dès qu'on rumine, la peau du visage est affectée. Vous perdez en énergie. Si vous alliez dans une thalasso ou un spa, aller en piscine, vous voyez, aquagym en piscine, aquasopro, massage et sous-marin, et parcours fluido pour les jambes. Détendez bien vos jambes. Et marchez dans l'eau quand vous pouvez. N'hésitez pas à bien doucher les jambes. Oui. C'est à quoi l'insuffisance Drainage lymphatique manuel, féminin et toxine. Musculation, vous voyez, c'est un besoin de musculation et de cardio-training un peu. Pratique gynéco. Faites un peu de fractionné comme vous pourrez. Vous ne pourrez pas toujours sur le même rythme. Ouais, d'accord. C'est pratique gynéco de groupe et les pratiques énergétiques style Qigong, Douyin, Tai Chi Chuan. Pratique sportive de base, bien sûr. Et toujours respiration, oui. On retrouve ce manque d'oxygène. Et enfin, salle de repos, avec lumière et musique. Et salle de cavitation, toujours liée à la respiration et à la détente. Vous êtes un peu sous tension quand même. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut éviter? Éviter le fromage de vache. Le fromage, c'est pas bon pour vous. Oui, je crois que d'ailleurs, je suis allergique au fromage. Voilà, c'est bien. Pas trop d'œufs, mangez surtout de la coque. Évitez les cacahuètes. Oui. Vous avez l'intolérance certainement à l'arachide. Le sucre, qu'il soit lent ou rapide, ne vous réussit pas. Non. Mais moi, je comprends que ça, de ce côté-là, je suis très à l'écoute. Évitez les épices. Oui. Évitez les épices. Et mangez beaucoup de légumes, bien sûr. Évitez les fruits secs, c'est pas très bon pour vous, c'est trop sucré. Le melon, pareil. Les noix un peu trop gras. La pêche un peu acide. Et enfin, pas trop de café, pas trop de chocolat,
Et buvez plutôt du vin rouge que du vin blanc. Non, non, du je ne champagne. pas. Et par contre, au niveau de la viande, on nous décrit sur la consommation de viande, produits Le bœuf, ça va. Oui. Bœuf, canard, sans excès. Vous voyez, c'est. Même un peu de charcuterie. Vous n'avez pas prévu le porc, ça marche pas? Le porc n'est pas dans votre... Je lis dans un autre programme, le mouton, ça passe. Mais le porc est une viande qui est plus maigre souvent que le mouton et le Mais la bœuf. volaille La volaille, ça va. Poulet. Le poulet, ça va. Évitez de manger la peau, quoi, c'est toujours la même histoire. Moi, je corresponds tout à fait à ce diagnostic. Et alors, allez, cadeau, Oh, vos chakras. Je vous sens énergétique. oui. C'est, en ce moment, lapis lazuli sur la gorge et améthyste sur le front. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a donc, Voilà. ouais. Voilà. Bon, ben voilà mon portrait vu par... Qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est assez impressionnant. En tout cas, c'est intéressant de voir tout ce qu'on peut dire à partir de... Et là, c'est quelque chose de simple qu'on a fait. Ce qui m'intéresserait, c'est vrai que moi je fais comme ça, c'est vrai comparatif, c'est-à-dire de voir quelqu'un d'autre, de voir comment... parce que c'est vrai que moi je vois que mon cas là, mais effectivement, c'est intéressant de voir sur 3-4 personnes comment ça fonctionne. Revenez une fois avec 3-4 personnes. Voilà, c'est ça. Pour que je vois si ça correspond à la différence que je perçois entre telle personne et telle personne. Bien sûr. Donc ça leur coûterait à peu près 50 € à ce niveau-là. Voilà. Elle va m'embêter, pour une pression, je descendrai. Non, non, c'est intéressant, on peut vous envoyer des gens, effectivement. Voilà. C'est un outil, un portrait, un nouveau portrait. C'est assez incroyable. Je vous félicite, effectivement, c'est remarquable. Vous comprenez pourquoi j'en parle avec passion. Oui, oui, c'est remarquable. Bravo. C'est même impressionnant. Je vais réfléchir à tout ça. Je vais vous l'éditer en bas parce qu'il y a un petit souci avec l'imprimante. Oui, oui. Les imprimantes cassent toujours les